shalom à tous. Je suis énormément béni par Dieu de pouvoir être un instrument, un canal qu'il utilise pour transmettre sa pensée, surtout sa pensée dans ces temps de la fin où beaucoup de choses se compliquent, où l'Église est perdue, l'Église est vraiment dans beaucoup de choses, où nous avons besoin de retourner à la source de l'Église, c'est-à-dire la croix, et nous avons besoin de nous forger sur le fondement de l'Église, c'est-à-dire la croix. Alléluia. Tout vient de la croix et tout doit aller vers la croix. C'est là le slogan de notre capsule, Retour à la croix, qui est une vision pour nous ramener et pour nous permettre de revenir fonder tout sur la croix. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet qui, je suis sûr, nous fera du bien. J'aimerais parler aujourd'hui de l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Alléluia. Je me suis rendu compte qu'on entend très peu d'enseignements, très peu de capsules ou de vidéos qui interpellent l'Église sur l'esprit d'égarement. Et malheureusement, cet esprit sévit sérieusement au sein de l'Église, dans la vie de nombreux de chrétiens. C'est un esprit subtil qui fait des ravages énormes dans la vie de plusieurs enfants de Dieu sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc nous allons voir dans cette capsule comment prendre le dessus sur cet esprit, comment ne pas être atteint par cet esprit-là, comment s'éloigner de cet esprit. Alléluia. Certainement, cette capsule risque de se faire en 2 temps parce que c'est un peu long. Alléluia. Et j'espère que tu es concentré et que tu vas comprendre cela. J'aimerais, pour toi qui es connecté, que tu puisses prier avec moi. Dis, Seigneur, ouvre mon esprit afin que je reçoive ce message, que ce message façonne mon être et que par ta grâce au nom de Jésus, que après l'entente de ce message, que je puisse me repositionner sur ta voix et que plus jamais rien ne me loigne de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous voyons mentionner parfois que Dieu peut expressément amener des personnes à l'égarement, endurcir des cœurs de personnes, et des fois on ne comprend pas. Vous savez, quand tu es conscient que l'esprit d'égarement existe, tu fais très attention à la manière dont tu marches. Tu t'assois jamais sur tes lauriers. Amen. Et on se rend compte que la crainte de ne pas être atteint, ou la crainte d'être atteint par cet esprit-là, doit se créer dans nos cœurs pour ne pas que nous-mêmes on se retrouve à un moment donné égarés. Quand on prend l'histoire du peuple juif qui a été sorti d'Égypte, on a vu comme à plusieurs reprises, ce peuple-là, avec le cou roide, s'est égaré. Parce que ce peuple-là n'a pas suivi les voies de Dieu. Quand je lis l'histoire de Balaam, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Balaam devait aller maudire les ennemis, maudire plutôt Israël, parce que à la demande de ses ennemis avec des biens. Et il est allé demander à Dieu. Dieu a dit non, tu ne peux pas aller. Il est quand même encore revenu demander parce que les gens ont renchéri ce qu'il devait lui proposer. Il est reparti et Dieu a dit cette fois-ci pas. Mais quand je lis cette partie, je me dis comment le même Dieu peut dire à Balaam de ne pas partir, et ce même Dieu dit encore à nouveau à Balaam, il faut partir. En fait, je me suis dit, mais il est en train d'égarer expressément Balaam. Mais est-ce que c'est Dieu qui était en train de faire une faute? Est-ce que c'est Dieu qui était fautif dans cette histoire? Non, ce n'est pas Dieu qui était fautif. Vu même comment Balaam a terminé dans l'Ancien Testament, tué même par le propre peuple de Dieu, du Dieu qu'il servait, on comprend quelque part que le problème venait de Balaam. Nous devons faire très attention parce que l'esprit d'égarement est un esprit assez présent au sein de l'Église. Il y a d'autres qui sont royalement dans l'égarement et ils vont croire qu'ils sont vraiment avec Dieu. Faisons très attention. Je pense que l'état de cœur de Balaam a conditionné, je veux dire conditionné, l'égarement qui s'est produit par la suite par rapport à sa marche. C'est quoi l'esprit d'égarement? L'esprit d'égarement est un esprit destiné uniquement qu'aux chrétiens. Beaucoup plus aux chrétiens. On ne peut pas égarer quelqu'un qui est déjà égaré. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà égaré, on ne peut pas l'égarer. On égare quelqu'un qui est dans le droit chemin. Donc ça veut dire c'est un esprit destiné aux chrétiens, à ceux qui ont déjà connu le Seigneur, qui ont déjà expérimenté les dons de l'esprit. L'esprit d'égarement éloigne de Dieu et il fait quitter le chemin de la croix et nous fait quitter le chemin étroit qui mène au ciel. Et beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte parce que c'est un esprit subtil. La Bible nous dit en Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite,
Car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc certains chrétiens atteints par cet esprit se croient encore dans la course pendant qu'ils ne sont pas du tout dans la course. Balaam pensait lorsqu'il était en train de partir maudire le peuple de Dieu qu'il était en phase avec Dieu. Mais pendant ce temps, il était très loin des voies de Dieu et la mort était certaine pour lui devant. L'esprit d'égarement est un esprit qui fait commettre le seul péché impardonnable par Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous fait commettre le seul péché impardonnable par Dieu, le blasphème contre le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous en parle en Hébreux 6,4. Il dit, car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous devons comprendre que l'esprit d'égarement a deux objectifs. Et il a deux objectifs. C'est de disqualifier énormément de chrétiens. Mais il a aussi un objectif. Même quand il n'arrive pas à disqualifier les chrétiens, il éloigne les chrétiens des voies de Dieu, de telle sorte que les grâces et les bénédictions de Dieu pour ces chrétiens ne soient pas activées. C'est-à-dire fait que l'enfant de Dieu sort où Dieu veut qu'il soit, et puis ce que Dieu doit faire dans sa vie n'est plus possible. Et c'est comme ça qu'on va voir des enfants ou des chrétiens arriver dans beaucoup de confusion, être plongés dans la confusion, ne comprenant pas pourquoi, malgré qu'ils donnent leur vie à Dieu, qu'ils marchent avec le Seigneur, beaucoup de choses ne se passent pas. Parce que l'esprit d'égarement t'éloigne. J'aimerais dire aux gens que la bénédiction de l'Éternel est liée aussi à un endroit. Si tu n'es pas là où Dieu veut, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Donc cet esprit-là complique et rend difficile la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de chrétiens sont sur cet esprit. Il y a des gens dans cet esprit. Plusieurs, et même des serviteurs de Dieu, sont égarés et ils égarent le peuple de Dieu parce qu'ils sont atteints par l'esprit d'égarement. Alléluia. L'auteur du livre de l'Apocalypse nous dit en Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille, Dieu dit qu'il faut te souiller encore plus, que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui est saint se sanctifie. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quand je lis ce verset, il dit, waouh, normalement, Dieu ne doit pas dire que celui qui se souille encore. Il ne doit pas dire que celui qui pratique l'injustice. En fait, c'est pour dire qu'à un moment donné, Dieu va aider ceux qui sont égarés à s'égarer davantage. À un moment donné, Dieu va laisser ceux qui vivent dans le péché, pendant qu'ils sont conscients qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit, ils sont conscients de la vérité de la parole de Dieu, de continuer. Il va vous pousser. Des fois, il m'arrive à dire aux gens que, parce que les gens pensent que dès que tu pêches, Dieu frappe. Dès que tu pêches, Dieu frappe. Des fois, tu pêches et puis Dieu bénit. Dieu te bénit encore. Dieu te bénit encore. Tu vois que les choses marchent, les choses vont bien. Tu as la santé, tu as la grâce. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de te tromper comme il a trompé Balaam. Mais devant, il y a une ruine soudaine qui se prépare. Devant, il y a la mort qui se prépare. Quand je lis ce verset, je me dis, mais comment Dieu peut le faire? Comment lui-même peut dire que celui qui se souille, que celui qui pêche, pêche encore plus? Comment Dieu peut le dire aux gens? C'est parce qu'à un moment donné, Dieu réagit comme un Dieu qui se dit, celui-là, il se connaît, il a goûté au Saint-Esprit. Celle-là, elle connaît ma parole, elle connaît ma vérité, elle est expressément dans quelque chose. Alors, je vais l'encourager à continuer, qu'elle continue. Du coup, c'est une condamnation sur la vie de cette personne. Alléluia. Comment l'esprit d'égarement agit-il? Pour répondre à cette question, nous allons ensemble lire la vision de cette dame que j'ai vue sur Internet. Après cette vision, je vais donner quelques commentaires. On va préparer la deuxième capsule après. Donc, nous allons lire la vision de cette dame. Je pense que ça s'appelle Daniel ou quoi. Elle dit, en début janvier 2021, j'ai eu une vision alors que j'étais sur mon lieu de travail. Je ne dormais donc pas. J'étais bien réveillé. Je vaquais à mes occupations professionnelles tout en étant intérieurement en prière. J'ai vu descendre du ciel un esprit qui avait la forme d'un nuage toxique comme une vapeur malfaisante qui s'empressait de se répandre sur la terre. Ce nuage ciblait que les chrétiens. Donc, elle dit que ce nuage ciblait que les chrétiens. Dès qu'ils se trouvaient en contact, ils tombaient spirituellement malade. J'ai alors entendu le Seigneur dire clairement, beaucoup de chrétiens sont atteints par l'esprit d'égarement, bien que tu ne le penses, c'est ce qu'il dit. La vision s'est poursuivie et j'ai vu un nombre impressionnant de chrétiens retourner dans le monde,
retomber dans les péchés inimaginables, d'autres adhérer à des doctrines de démons, à des théories stupides et farfelues qui voilaient leur intelligence. C'est-à-dire, ces chrétiens-là venaient à un niveau, ils n'avaient même plus l'intelligence pour réaliser que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bon. Qui voilaient l'intelligence, qui rendaient même fous certains d'entre eux. Parmi ces gens, j'ai vu une personne que je connais, cet esprit tournait autour d'elle pour essayer de rentrer en elle. Or, cette personne était vulnérable car elle avait des failles au travers desquelles l'esprit cherchait à rentrer, que le Seigneur la garde telle est ma prière. Ensuite, j'ai vu un beau train rouler sur des rails, lancé à toute vitesse et qui subitement, et sans raison d'apparence, a déraillé. Et le Seigneur me dit, comme ce train a déraillé, beaucoup d'enfants de Dieu vont dérailler. Or, dérailler signifie sortir des rails ou, au sens figuré, aller de travers. Les chrétiens qui déraillent sont ceux qui sortent du chemin que le Seigneur nous a demandé d'emprunter pour s'égarer dans la voie large, spacieuse, d'emprunter pour ne pas s'égarer dans la voie large, spacieuse qui mène à la perdition. Mais comment est-ce possible? Pourquoi ce train a-t-il déraillé? Pourquoi, Seigneur, ai-je demandé? En effet, le train semblait neuf et en parfait état. Il n'y avait aucun signe extérieur de malfaçon, rien qui présageait une panne ou un dysfonctionnement. Le Seigneur a répondu, c'est à cause des péchés cachés dans leur cœur. C'est à cause des péchés cachés dans leur cœur. Et j'ai dit alors, vu un tas de chrétiens beaux et propres sur eux, à l'extérieur, mais dont l'intérieur était rempli de ténèbres. Parmi eux, il y avait des chrétiens rancuniers qui ne refusaient de pardonner, mais j'ai surtout vu des chrétiens qui étaient remplis de convoitise, ceux qui prêchaient la parole de Dieu pour obtenir des honneurs et de l'argent. Et en plus de cela, ils pratiquaient le péché sexuel sans que cela ne leur pose le moindre cas dans la conscience. Oui, ils vivaient une vie de péché, mais ils s'en accommodaient très bien. Ils étaient hermétiquement à la remise en question. C'est-à-dire qu'ils étaient hermétiques. C'est-à-dire la remise en question ne pouvait pas rentrer dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ne se disaient pas, mais est-ce que ce que j'ai fait là même c'est non? Ça n'arrivait pas. Ils étaient hermétiques à la remise en question et à la repentance. Parmi eux, il y avait des gens qui prêchaient la parole de Dieu selon la vérité, sans pourtant croire eux-mêmes à ce qu'ils disaient. Des gens se convertissaient suite à leur prédication, mais eux ne croyaient pas non plus, ou ne croyaient pas ou ne croyaient plus à l'évangile. Ce dernier point m'a laissé se faire. Comment peut-on être prédicateur de l'évangile et ne pas y croire? Comment peut-on arriver de là à là? Par quel processus? Eh bien, c'est l'œuvre de l'esprit d'égarement. Donc, croyez-moi, en écrivant ces lignes, j'ai le cœur qui se serre, elle continue, le corps parcourt de frissons, tellement je suis effrayé de ce que j'ai vu. Je n'en ai pas parlé de tout de suite parce que je n'arrivais pas à croire que cela puisse être vrai. J'ai donc attendu avant de partager plus largement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette dame fait une expérience spéciale. L'esprit d'égarement est l'esprit de l'erreur qui induit les chrétiens dans l'erreur. C'est un esprit qui induit les chrétiens dans l'erreur. Il le pousse à prendre comme fondement quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui vient pas de l'esprit d'égarement produit la vanité. Il consiste à une vie sans Dieu. Il mène à la mort. Il nous pousse à renoncer aux valeurs chrétiennes. Un homme de Dieu disait qu'il faut que ce que tu connais de la parole de Dieu devienne des valeurs dans ton cœur. Et cet esprit d'égarement te permet de renoncer aux valeurs du chrétien, aux valeurs du ciel, au détriment de celles de la terre, de tout ce que les gens puissent manifester. La prochaine capsule, nous allons voir comment agit concrètement l'esprit d'égarement. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine capsule. Amen.